Bonjour à tout le monde, bienvenue sur Ange Prisca Denzo, défibrillateur des réseaux sociaux. Attends, il a fait ma caméra. Ange la vérité, Ange la solution, vous allez bien? Moi je vais super bien par la grâce de Dieu. Je suis à mon poste, no changing, no bouging. Une fois dans une des vidéos qui est passée là, j'avais parlé de l'orphelinat La Main Tendue, non? Qui a récupéré le reste des sous de la première cagnotte là. Voilà. Je n'avais pas bien le détail. Et Julie m'a fait, elle m'a envoyé ça. Elle m'a tout détaillé maintenant. L'orphelinat La Main Tendue s'occupe d'enfants abandonnés et d'orphelins. L'orphelinat s'occupe d'une 60aine d'enfants, 40 enfants de 6 mois à 16 ans, résidant au centre. Ils sont nourris, soignés, vêtus et scolarisés par l'orphelinat. Les défis et besoins de l'orphelinat La Main Tendue qui est à la Riviera là-bas. Il y a le loyer qui fait 1 200 000 parce que c'est un grand coin qu'elle a pris pour faire le centre. Donc, le loyer fait 1 200 000. On a la facture d'eau et électricité. Attendez, facture d'eau et puis électricité là, ça me dérange un peu. Hein. Je vais interpeller l'État de Côte d'Ivoire. L'orphelinat où elle est partie la fois dernière là. Bon. Oh, pourquoi ma caméra est penchée? Il y a une mind people qui dit, mais Ange, tu parles seulement de la Côte d'Ivoire. Je vous ai expliqué que, comme c'est en Côte d'Ivoire, j'ai Julie. Julie n'est pas au Tchad. Julie n'est pas au Mali. Elle n'est pas au Cameroun. Elle n'est pas au Niger. Elle n'est pas en Centrafrique. Elle n'est pas au Gabon. C'est en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Julie réside. C'est en Julie, moi j'ai confiance. Je ne connais pas qui je connais au Cameroun qui va faire les trucs bien comme je fais à Julie. On se connaît les Africains. On se connaît. C'est à cause de ça. Sinon, moi-même là, quand je serai bien, je ne vais pas vous solliciter. Je prends mon avion comme ça, je descends au Sénégal. Je fais une action, je reviens. Je prends mon avion, je descends au Niger, je reviens. Je vais en Guinée, je reviens. Je ne vais même pas vous dire. On ne se connaît pas. On ne se connaît pas. Les Africains, on se connaît. On va t'appeler tout de suite là. Ah, même toi, t'es proposé. Hein. Il y a un man people qui s'est proposé comme ça, qui est au Burkina Faso. J'ai dit, ah, merci, j'ai compris, merci. Et puis, je n'ai pas donné suite. Parce qu'on se connaît. Ah, je vais prendre l'argent des gens. Je vais te donner. Moi, je te connais. Je te connais. Je sais de quelle moralité tu jouis. Je ne te connais pas. Et ça n'a rien à voir avec le fait que la personne ait une situation ou pas. Hein. Nos ministres en Côte d'Ivoire, voleurs là, vous pensez qu'ils n'ont pas l'argent? Mais ils continuent de détourner, non? Nos ministres au Cameroun, au Congo, ils continuent de détourner là. Ils ont l'argent, mais ils continuent de voler. Donc ça n'a rien à voir avec une question d'argent. C'est une question de moralité et d'état d'esprit, d'éducation. D'accord? Donc c'est un peu ça. Là, je parle de la Côte d'Ivoire parce que la personne en qui j'ai une extrême confiance, je ferme les yeux comme ça, c'est Julie Denzo. Je n'ai pas le choix. Si j'avais des personnes comme ça, en qui j'avais extrêmement confiance comme ça, dans d'autres pays d'Afrique, on aurait collaboré ensemble. Mais je n'ai pas. Je fais comment? Je prends l'argent des gens. Moi, je n'ai pas de problème ici, les réseaux sociaux ici. Hein. Je prends et à la diaspora ici, là, on souffre. Hein. Je prends l'argent des gens, déposer dans votre main là-bas, et puis tu enlèves les dents. Est-ce que si tu enlèves la main, savoir? Même moi-même qui vous parle, vous me donnez l'argent parce que vous avez confiance en moi. Mais qui vous dit que l'argent là, je ne prends pas les dents? Peut-être que je prends les dents 200 €, 300 €. Vous ne savez pas. Vous ne pouvez pas vérifier. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça. C'est juste une question de moralité. Voilà. Vous comprenez? Donc moi, honnêtement, j'ai conscience que tout le monde n'a pas mon level. Je ne suis pas bête. Moi, je suis dans une autre dimension en fait. Je suis dans une autre dimension. Donc, je ne peux pas bon, c'est un peu compliqué. Tu vois, ouais, 1000 €. Tu dis, bon, tiens, va faire ça. 1000 € là. Il va donner 700 €, il va prendre 300. Même la directrice même du centre, même, tu vas donner là, elle va empocher pour elle. Donc, on fait quand même des études, on check avant voilà, c'est un peu ça. Donc, vite fait. Donc, Julie a fait. Maintenant, je vois facture d'électricité, facture d'eau. Là, elle parle des besoins du centre. Le centre à la Riviera
a un loyer de 1 200 000. Et le centre a des factures d'électricité à payer. Je voulais attirer l'attention de nos États en Afrique et de nos présidents. En tout cas, je ne comprends pas. Dernièrement, cette ONG-là, cet orphelinat-là, on les a appelés, un hôpital les a appelés pour aller chercher un bébé qui s'appelle Blanche. Donc, je me dis que quand un hôpital, si l'hôpital public appelle un organisme pour dire, ah, il y a un enfant qui a été abandonné ici, venez le prendre, ça veut dire que cette structure-là l'État doit avoir son regard dessus. Donc, je n'arrive pas à comprendre comment l'État de Côte d'Ivoire ne peut pas subventionner ne serait-ce que l'électricité et puis l'eau de ce genre d'organismes-là en Côte d'Ivoire. Je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, mais c'est valable pour tous les autres pays d'Afrique. Parce que ces enfants qui sont abandonnés, ces enfants orphelins-là, on les appelle les pupilles de l'État. C'est la prunelle des yeux de l'État. Et ces enfants-là, il y a des femmes, généralement ce sont des femmes, les hommes ils n'ont rien à foutre, eux ils sont dans les cuits des petites filles. C'est généralement des femmes qui ont la fibre maternelle en elles, qui ont cette vocation-là, qui s'en occupent. On peut quand même les soulager, l'État peut les soulager avec l'électricité et puis l'eau. D'autant plus que nos directeurs centraux, départementaux, nos préfets, sous-préfets, nos ministres, nos je ne sais quoi, nos grands de ce pays-là, ils n'ont pas d'électricité et puis eau à payer. Non, pourtant ils ont de gros salaires. Ils ont de gros salaires. Alors pourquoi est-ce que eux, l'État leur paye l'électricité et puis le courant et puis ces structures-là qui s'occupent des enfants de la rue, qui s'occupent des enfants en situation de handicap, l'État n'a pas une subvention pour ces structures. Je trouve ça quand même injuste. Et c'est ça l'injustice sociale qui réside en Afrique. Et nos États sont puissants, brassent beaucoup d'argent, mais cet argent-là est détenu par une minorité et puis la population souffre. L'orphelinat, la main tendue là, ils ont coupé courant sur eux. Le premier week-end du mois d'avril là, on a coupé courant sur eux. La CIE a coupé courant. Ce jour-là même, c'est le Saint-Esprit qui m'a dit, Ange, envoie un message à Julie. Donc, matin, bonne heure, je me suis réveillée comme ça, je n'avais pas encore pour mon café. J'ai envoyé un message à Julie à 6 h du matin. J'ai dit, Julie, s'il te plaît, non, c'était à 6 h du matin. Julie, s'il te plaît, si tu te réveilles, je sais que tu es fatiguée, pardon. Essaie d'aller voir l'orphelinat pour voir quels sont les besoins. Et puis l'argent, là, on va les donner. Elle arrive là-bas, elle était fatiguée, elle arrive là-bas. Effectivement, ils n'ont pas d'électricité. Donc le frigo, les affaires qui sont au frigo sont en train de pourrir. Ils sont en train de sortir tout du frigo. Ils ne savent même pas comment ils allaient gérer la situation. Et heureusement, votre cagnotte là, votre argent, parce que c'est votre argent, vous les main people, ça a sauvé toute la nourriture. Et puis les enfants ont pu dormir dans de bonnes conditions parce qu'avec la chaleur, les moustiques. Donc voilà un peu. Donc j'interpelle l'État de Côte d'Ivoire. Les orphelinats là, les ONG qui s'occupent des pupilles de l'État, des orphelins, essayer de les recenser et puis de leur apporter ne serait-ce qu'un petit soutien au niveau de l'électricité et puis de l'eau. Oh, les ressources du pays là, il faut que ça profite à toutes les couches sociales quand même, pas qu'à vous. Il n'y a que vous et vos maîtresses qui ont les rangeront vers. Il n'y a que vous et vos femmes, vos enfants qui sont dans les grandes écoles ici en Europe. C'est pas gentil. Après, vous avez dit que non, ce sont les blancs qui sont responsables de notre misère. Maintenant, vous les pasteurs là, c'est quoi votre rôle finalement? Vous les pasteurs milliardaires qui avez les grosses voitures là, vos femmes qui sont en train de changer de coiffure matin, midi, soir, qui ne portent pas habit 2 fois, qui portent les Louis Vuitton là. C'est comment? Ben, les orphelins sont là-bas aussi. Il n'y a pas un pour rattraper l'autre. Pasteur, politique, marabout, tout le monde nulard. Tous une bande de voleurs en Afrique. Donc, je vais vite faire. On a déjà 10 minutes. Donc, là, ici, on parle des besoins de l'orphelinat. Il y a les frais de scolarité des enfants. Certains sont scolarisés au privé pour être plus proches du centre. On a les vêtements, produits d'hygiène corporelle, médicaments, alimentation. L'orphelinat emploie une 12aine de personnes. Ah, quand même. Ok. Salariés et bénévoles. Voilà. Donc, il faut payer les salaires. Grâce aux dons des Mind People, les 645 euros ont permis de payer la facture d'électricité. Supermarché, on a payé 25 litres d'huile. On a payé du cacao, du lait, sac poubelle, des œufs. Ça faisait 65 000 francs au supermarché.
On a payé 35 kilos de poulet frais, 10 kilos de poisson, légumes verts et épices. Le total, ça faisait 424 000. Soit 412 000 francs en achat et puis 12 000 francs en communication pour appeler la CIE et les déplacements. Vous voyez, avec Julie, je fais ce genre de calcul-là. Tout est carré avec Julie. Est-ce qu'il y a des personnes dans d'autres pays avec qui je peux faire ce genre de calcul? On se connaît en Afrique. On se connaît. C'est imbécile qui envoie ta mère comme vous. C'est le comportement même des chiens qui envoie réaction des maîtres chiens. C'est le comportement des chiens qui envoie réaction des maîtres chiens. On ne vous fait plus confiance en Afrique. Moi, personnellement, je n'ai confiance en personne en Afrique. La seule personne en qui j'ai confiance en Afrique, là, elle s'appelle Denzo Julie Pascaline. Faut pas y vous mentir. Donc, bref, voilà un peu. Bienvenue sur Ange Prisca Denzo, défibrillateur des réseaux sociaux, la vérité, la solution, c'est la même qui est beaucoup critiquée. Ça va aller. Je vais vous montrer une vidéo. Africaine, etc., etc. Vous aimez trop l'argent. Vous vénérez l'argent. D'accord? C'est ça la réalité. En France, quand vous avez des enfants, quand vous avez enfanté, vous avez mis des enfants au monde, il y a des règles et des devoirs. C'est normal. Vous pouvez pas, vous êtes en France déjà, vous travaillez, madame elle travaille, ou le père de famille il travaille, vous avez des bourses, vous avez des aides, et vous raflez tout pour les mettre dans vos poches. Ça, faut qu'on en parle. Il y a beaucoup de parents africains, vous êtes comme ça. On le sait très bien. Vous allez acheter un terrain au village là-bas, vous allez acheter un terrain là-bas, vous faites le bon samaritain avec toute la famille, l'arrière-grand-mère, l'arrière-grand-père, le tonton, la tata, etc. Vous faites les gens, quand c'est la fête, tu lui envoies ça. Quand sa femme est à l'hôpital, tu lui envoies. Mais qu'en est-il de tes propres enfants qui sont en France? Qu'en est-il de ta propre progéniture qui est dans l'Union européenne? Ah, là, t'as pas le temps. Hein. Quand ton fils, il te dit, papa, tu peux me donner 10 euros, je vais manger avec mes copains? Allez, foutaise, dégage. Dégage, t'es là. Ce n'est pas 10 euros. Il y a à manger à la maison. Quand tes enfants, ils veulent manger un goûter copieux parce qu'ils aiment bien le Nutella, tu vas acheter le chocolat moins cher. Parce que t'as pas envie. T'es sur les économies. Tu vénères l'argent. Tu veux faire le grossiste au village comme ça, là. Arrêtez la foutaise. Parce que c'est vous les parents qui allez initier vos enfants dans la délinquance. Dans la petite délinquance jusqu'au grand banditisme. Donc faites très attention. Comme on dit en français, qui vole un œuf, volera un bœuf. D'accord? Tu voles un œuf de ce diamètre-là, après tu vas voler un bœuf. Donc faites très attention. Arrêtez de vénérer l'argent. Un enfant, ça s'éduque du berceau à la tombe. Les sous que vous avez là, il y a une grande partie, c'est pour vos enfants. C'est pour l'argent, ça éduque aussi. Quand ton fils il te dit, papa, j'ai besoin de 10 euros pour aller manger avec mes copains, donne-lui ces 10 euros. Quand ta fille elle te dit, papa, j'ai besoin de 8 euros pour aller manger avec mes copines du collège, donne-lui son argent. Quand ton fils il te dit, papa, je veux une paire de Nike, achète-lui sa putain de paire de Nike. Ne te dis pas la paire de Nike c'est 100 euros, tu préfères envoyer les 100 euros au village, ils vont manger pendant 2 mois. Avant que tu dois t'occuper des villageois là, tu dois t'occuper de tes enfants d'abord. Ça c'est réel parce qu'il y a beaucoup de mamans. Ça c'est un de mes fils ça. Ça c'est sûr. C'est ça là, j'ai commencé à parler de ça il y a 3 ans. On m'a insulté. Toi, ton gros nez. Tu as gros nez. Tu es vilaine. C'est la mère dit quoi? Elle dénigre. Comment tu peux venir à la diaspora et puis dénigrer comme ça? Aujourd'hui, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Sur TikTok, tout le monde est en train de relayer tous mes thèmes. Je suis contente. Franchement, je suis heureuse. Je suis heureuse. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle, dit le Seigneur. C'est bien. La diaspora est en train de se lever. Ça, ce sont vos enfants. Hein. Ça, c'est un enfant qui est né ici. Il s'est masqué, cagoulé pour ne pas être reconnu. Parce qu'ils sont fatigués, les enfants là. Donc, ce sont les enfants là qui sont en train de maintenant prendre le relais, parler sur TikTok. Ils dénoncent la polygamie, les doulas là, eux, ils dénoncent la polygamie, les violences sexuelles. Il y a plein de sur TikTok, c'est là-bas. Beaucoup viennent de la diaspora. Beaucoup. Parce que, encore ici, le système les protège. Voilà. En Afrique, ils ne peuvent pas trop parler parce que si quand tu vas comme ça, tu parles d'être contaminé dans la maca.
Tu comprends? Voilà, exemple, entre autres. Donc, en Afrique, ils ne peuvent pas encore trop parler parce que y a encore ce système-là qui fait qu'on ne peut pas trop parler en Afrique. D'accord? Mais en France, les enfants ont commencé à parler. Nos enfants ont commencé à parler. Parce que moi, j'ai commencé à dénoncer beaucoup de choses. Et Dieu merci, les enfants sont en train de prendre le relais. Oh, je suis trop contente. Eh Seigneur, qui est comme toi? Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, Jésus, 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 tu es extraordinaire. Oh. Je veux proclamer, je veux confesser ta souveraineté, tu es le véritable Dieu. Jésus, Jésus, mon roi, oh. Je veux proclamer, je veux affirmer que tu es Seigneur, tu es le véritable Dieu. Jésus. Quand il m'a déposé sur les réseaux là, c'était difficile au début. Ah non, c'était difficile. Vous ne vous rendez même pas compte. La première vidéo que j'ai faite, c'était pour dénoncer l'attitude de José, l'artiste de Côte d'Ivoire. Ma toute première vidéo que j'ai faite en 2001, j'ai commencé en 2022, 2023, en 2022. J'ai commencé en août 2022 mes vidéos. Et la première vidéo que j'ai faite, c'était l'attitude de José. C'était pas la personne elle-même, c'est parce qu'elle est connue. D'accord? Comme elle est connue, et qu'elle-même, sur la place publique, elle faisait comme si ce qu'elle faisait, c'était normal. Sinon, Kizala, prendre le mari, être à la base de la séparation d'un couple, ça c'est pas, même chez les Blancs ici, on voit ça. Mais José, j'en ai parlé parce que ça me sortait par les narines. C'était pas possible de célébrer ça parce qu'elle était célébrée. Et vous-même, les femmes qui l'avaient célébrée à cette période-là, si on vous fait ça, vous n'allez pas apprécier. Si toi, tu as aidé un homme à le hisser sur des hauteurs, si tu as vécu des souffrances au bas de l'échelle avec un homme, tu lui as donné 5 enfants et puis te laisses pour aller prendre une autre jolie qui a tout son corps en place et puis qui est juste là, ça ne va pas te plaire. Et pourtant, vous l'avez célébré. Et je suis sortie pour dénoncer ça, pour dire non, ce n'est pas ce modèle-là qu'on doit montrer à notre jeunesse. Il y a, selon l'ONU, selon les statistiques onusiennes, il y a autant d'hommes que de femmes sur Terre. D'accord? Tu peux avoir ton mari. Pourquoi forcément aller t'accrocher au mari de l'autre parce qu'il est footballeur, parce qu'il a de la puissance, parce qu'il a une certaine autorité qui va te permettre de sortir de l'ombre. Ça, j'ai critiqué ça. Et on m'a vilipendé sur les réseaux sociaux ici. Bon, bref. On est passé à autre chose. J'ai critiqué ici les doulas. J'ai critiqué la communauté malienne qui font des enfants et qui ne s'en occupent pas. Et ce sont les enfants qui traînent dans les cités en train d'emmerder le monde. J'ai critiqué la communauté sénégalaise. J'ai critiqué les doulas qui sont dans le maraboutage et qui sont là, qui prennent l'argent de la CAF, qui vont construire des immeubles, de grands bâtiments en Afrique. J'ai critiqué ça. J'ai critiqué aussi les Ivoiriens voleurs. Parce que les Ivoiriens sont des voleurs. L'Ivoirien, il a le vol qui circule dans le sang. J'ai critiqué les hommes africains méchants. Tellement méchants. Qui s'accrochent aux femmes parce qu'ils n'ont pas de papiers. Et quand ils ont les papiers, hop là. J'ai critiqué beaucoup de systèmes. Et quand j'ai critiqué les Maliens, les gens ont commencé à faire des panels. Il y a un soi-disant influenceur, je ne sais même pas comment il s'appelle, Yaka quoi, mais Yaka, oui. Ils sont sortis sur moi, me menacer de mort. C'était dur au début. Dur parce que je suis un être humain, hein, je suis un être humain. Donc,
Quand on a commencé à m'attaquer, les gens ont fait des panels sur moi, ont commencé à me dénigrer, me menacer de mort. Les djoulas, bon, comme d'habitude, les musulmans, vous savez, les musulmans, c'est pour ça que j'ai un problème avec j'ai un problème avec vous, hein. Pas avec vous, mais avec la pratique de vos... Je sais pas, je pense que le problème, ça doit venir forcément de votre Coran. Parce que la plupart des musulmans sont violents. La plupart. Oui, aujourd'hui, vous êtes en train de changer votre système de pensée un à un. Mais à la base, on ne parle pas du Coran. On ne parle pas de Mahomet, on ne parle pas de vous. Dès qu'on parle de vous, c'est les... Oui, même quand je fais une vidéo, même sur les musulmans, mais je coupe mon téléphone. Parce que mes abonnés m'appellent. Mes mamans m'appellent du Canada, des États-Unis, du Togo, du Bénin. Je suis appelé de la Guadeloupe. Dès que je parle des musulmans, on m'appelle. Ange, s'il te plaît, ta fille est trop petite. Pardon, ceux-là, il faut les laisser. Même les musulmans m'appellent. Ange, ceux-là, laisse-les. Mes parents, il faut les laisser. C'est des animaux, ceux-là, ils vont te faire du mal. Donc, quand j'ai attaqué la communauté malienne, c'était... Mais aujourd'hui, c'est pour ça que j'aime Jésus. Jésus, il dit, je ne vais jamais te donner une charge qui soit au-dessus de tes forces. Et il m'a toujours dit, je te protégerai, ange. Je t'envoie en mission, mais je te protégerai. Et le Seigneur m'a toujours protégé. Et là où j'ai vu que le Seigneur me protégeait, je finis de critiquer un système. Je finis de parler des musulmans. Pourtant, ceux-là, on ne parle pas d'eux. On ne parle pas d'eux. Tous ceux qui ont parlé d'eux, on sait comment ils ont fini. Et je prends les transports en commun. Et ces mêmes djoulas, ces mêmes musulmans-là, ils me croisent dans les transports en commun. Ils me regardent, ils s'arrêtent. Ils disent, Nélia, là, toi, là, tu n'es pas simple. Oui. Plusieurs fois, je me suis retrouvée comme ça. Ils s'approchent de moi et puis ils me disent, toi, tu n'es pas simple. Et ils m'embrassent. Pourtant, ils ne sont pas contents de moi. Pourtant, ils ne me supportent pas. Mais eux-mêmes, ils disent qu'ils ne savent pas pourquoi ils m'embrassent. Je suis tombée sur un comme ça à la métro convention. C'était un Koyaka. Ils s'approchent de moi et disent, non, toi, tu n'es pas simple. Vous comprenez? Aujourd'hui, je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu, au Dieu que je sers en tout cas. Parce que la mission qu'il m'a donnée là, c'est en train de porter. Beaucoup de femmes sont en train de sortir des mariages toxiques. Beaucoup. Je reçois énormément d'appels. Jusqu'à ce que, en ce moment-là, tous mes projets sont en stand-by. Parce que les femmes là, il faut que je les écoute. Elles ont besoin d'être écoutées. C'est pour la gloire de Dieu. Hein. Toute la gloire revient à Jésus. Hein. C'est pas moi, c'est l'esprit qui opère en moi qui travaille. Donc, ce jeune homme-là, vous l'avez entendu, il est en train d'interpeller encore les parents africains. C'est ce que je critique tout le temps ici. Vous faites des enfants juste par égoïsme. C'est de la méchanceté en fait. Parce que vous faites des enfants, vous n'êtes même pas prêts pour eux. Ici à la diaspora, vous les mettez au monde comme ça. Comme des animaux. Vous n'avez aucun plan. Aucune planification. Les enfants ne vont pas en vacances. Ils ne vont pas au restaurant. Ils n'ont pas d'activité extrascolaire. Alors que nous sommes dans une société tellement civilisée que ici c'est banal. Un enfant doit avoir au minimum 2 activités. Ici en France, par exemple. Au Canada, aux États-Unis, c'est pareil. Parce que c'est le système qui le demande. Et quand l'enfant n'a pas ça, il se sent comme mis à l'écart. Il se sent ségrégué. Pas par le système, mais par ses parents. C'est pas que vous n'avez pas les moyens de vous en occuper de vos enfants. C'est juste que vous avez fait le choix d'aller construire en Afrique. Et quand nous, on n'est pas dans ce process-là, oh, tu fais comme les Blancs. Quand tu vas prendre mes parents Bousmani, mes parents Bété, mes parents Guéré, eux, c'est les funérailles. C'est les funérailles. Tous les week-ends, ils sont aux funérailles. Moulin Bassé, Porte de la Chapelle, je ne sais quoi ici. Funérailles, dans les Montreuil, toutes les adresses de funérailles là, elles ont ça.
À quel moment vous vous consacrez à vos enfants? Toi, tu as quoi comme salaire pour que tous les week-ends, toi, tu sois dans les funérailles? J'ai une tata ici. Une fois, on a calculé un peu combien elle dépensait à l'époque dans les funérailles. 450 € par mois. Elle était choquée. Mais j'ai dit, mais oui, c'est ce que tu dépenses. Puisque tous les week-ends, tu es au funérailles. Alors que tu peux prendre cet argent-là pour ouvrir des comptes pour tes petits-enfants. Par exemple. C'est ce que les Blancs font. C'est ce que les Blancs font. Vous ne bâtissez pas vos enfants. Et même vos petits-enfants, vous n'en avez rien à foutre. Les Africains de la diaspora, c'est se saper. Les hommes, eux, c'est se saper. Les grosses marques. Je vous avais montré la vidéo où je montrais plusieurs vidéos à la fois où il y a une femme guerrière qui parlait en guerrier dans la vidéo parce que son mari a volé. Les Africains aiment se saper. Donc, comme leurs revenus ne leur permettent pas de s'assurer ce train de vie, mais ils sont obligés de voler. Ils détournent au travail. Et tout ça, c'est un système. C'est la mentalité. Tu n'as pas les moyens. Les Louis Vuitton, là, les grosses marques, là, c'est pas pour nous. Moi, je le dis tout le temps, c'est pas pour nous. Tu gagnes combien par mois pour t'offrir le luxe d'avoir de grosses marques? C'est pas pour toi. Les grosses marques, c'est pas pour toi. Il y a des petites marques que tu peux porter, mais les grosses marques, c'est pas pour tout le monde. Donc, quand vous achetez ces marques-là, c'est forcément au détriment du bien-être et de l'éducation de vos enfants. Les enfants n'ont pas de compte épargne, ils n'ont pas d'assurance vie, ils ne vont pas en vacances, ils n'ont pas d'activité, ils mangent même très mal. Comment vous nourrissez vos enfants ici à la diaspora? Vous savez de quoi je parle? Et puis dans quelles conditions même ils vivent au quotidien? Dans la pourriture. La plupart des logements, ici à la diaspora, tu rentres, tu as envie de vomir. Ça sent pipi. Regardez l'état de la chambre de vos enfants. Regardez même la cuisine où vos enfants vont prendre leur bouteille ou même boire de l'eau. Regardez l'état de votre cuisine. Regardez l'état de vos canapés. Regardez l'état de vos domiciles. C'est de la pourriture. On n'est pas chez nous. Ici, on n'est pas chez nous. On n'est pas chez nous ici. Tu n'es pas chez toi et puis ça fait 20 ans que tu es ici. Est-ce qu'on reste chez les gens autant de temps? Tu n'es pas chez toi, ça fait combien d'années que tu es dans le même logement social? Même quand les toilettes vous lâchent, même quand vous ne faites pas de travaux, sous prétexte que vous n'êtes pas chez vous. Allez acheter un pot de peinture, refais ta peinture. Non, tu n'es pas chez toi. Mais tu n'es pas chez toi comment? Dans quelles conditions tu élèves tes enfants? Tes enfants grandissent dans la précarité, dans la saleté. Et ça vous étonne quand demain, vous vieillissez et puis vos enfants vous laissent dans la même précarité. Mais c'est ce que tu as toujours vécu dedans. Pourquoi aujourd'hui tu demandes à ton enfant qu'il te refasse une cuisine, que ton enfant vienne faire les travaux chez toi? Est-ce que quand lui il était enfant là, tu lui as montré ça? Il a vécu dans une maison pourrie. Non, c'est dans la maison pourrie là tu vas rester quand tu vas mourir. Vous dites que vous construisez en Afrique pour votre prétendue retraite. Ce qui me fait le plus mal et puis ce qui est le plus scandaleux et abracadabra, c'est que quand vous vieillissez, vous ne rentrez pas. Moi, c'est ça qui m'interpelle en fait. Ça m'a toujours interpellé. Ça fait 17 ans que je suis en France. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que vous ne rentrez pas quand vous vieillissez. Vous ne rentrez pas justement parce que vous avez des maladies. Vous avez des pathologies. Dès que vous rentrez, c'est votre corps. Vous vieillissez malade. Vous avez le diabète, vous avez la tension, vous avez une... En tout cas, votre état de santé ne vous permet pas de vivre en Afrique. Donc, la plupart du temps, vous avez construit des maisons, oui, mais des maisons qui ne reviendront jamais même à vos enfants. Parce que le jour où les enfants réclament même les biens, là, on va les éliminer. Vous savez de quoi je parle. C'est l'Afrique. Et les maisons là même là, vous n'allez même pas aussi habiter dedans. Tu vis ici au quotidien. Combien de temps tu passes dans une maison que tu as meublée tout en Afrique? Combien de temps? Vous me direz, non, on met ça en louage. Ok, vous mettez ça en louage, mais on sait dans quelles conditions vous les mettez en louage. Parce que ceux à qui vous donnez vos appartements, là-bas, vos maisons, mais ils les détruisent. Donc, à chaque fois, vous êtes obligé d'injecter encore des sous dedans pour rattraper, pour faire des travaux. Au détriment du bien-être de vos enfants. Ce sont les vacances de vos enfants, vous hypothéquez comme ça. On vous dit, mettez vos enfants dans l'école privée. Non, l'école est gratuite. Mais c'est pour cela que la plupart des enfants de la diaspora sont au bas de l'échelle.
Tu vas à Polytechnique, tu verras rarement des petits doulas à Polytechnique, des petits BT, des petits camions. Non, tu ne verras pas. Ce sont les petits Français, les Suisses, les Indiens, les Sri Lankais, les Pakistanais que tu vois à Polytechnique, dans les grandes écoles d'ingénieurs. C'est ça, c'est là-bas que tu les trouves. Quand tu vas à HEC Paris, rarement tu verras des petits Ivoiriens là-bas à HEC Paris. Pourquoi? Parce que nous, les parents, on ne met pas de côté pour construire nos enfants. Et je ferai une vidéo là-dessus. On ne met pas de l'argent de côté pour les études supérieures de nos enfants. Notre argent, c'est dîmes et puis offrande. Mon pasteur, ma pasteur, les mandats à n'en point fini aux hommes de Dieu. Notre argent, quand on a l'argent, c'est pour construire des immeubles d'après nous. Notre argent, c'est pour envoyer à la famille, comme ce que l'enfant a dit. Tu envoies l'argent à la famille, ok, mais et tes enfants? Et tes enfants? Ton combat, c'est pas ta famille, je veux dire, attends, faut arrêter quoi. Pourquoi vous faites ces enfants? Si c'est pas ça, c'est les funérailles. Les doulas, c'est les gros baptêmes. Les baptêmes. Faut pas les voir ici. On les suit comme ça, avec allocation familiale des enfants. Et les enfants sont débraillés, mal vêtus, nourris comme du bétail. Tu les vois même, on dirait manioc qu'on a déterré de terre. Faut les voir dans les écoles publiques là, ça fait pitié. Ils sont habillés comme des clochards, Jojin. Ils sont tous noirs, habillés noir, en uniforme noir. Vos enfants maintenant sont en train de décrier ça et j'encourage cette jeunesse-là. Tous les enfants de la diaspora, levez-vous, investissez les réseaux sociaux et dénoncez vos parents. Et arrêtez même de vous masquer. Dénoncez-les. C'est quand on va les dénoncer, là, ils vont changer. Et puis, dénoncez vos parents. Demain, quand vous prenez vos enfants, on va les placer dans placement abusif. Placement abusif. C'est parce qu'il y a plein même qui filent entre les mailles du filet. Sinon, vos enfants, là, normalement, même là, on doit tous les prendre. Tous les prendre. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez, les parents africains? La sauvagerie est dans votre veine comme ça. J'ai cassé une maison en Afrique. Maintenant, tu as vieilli, il faut rentrer. Tu as construit une maison, non? Il faut rentrer. Tu fais quoi ici en France? Tu fais quoi à Londres? Tu fais quoi encore au Canada? Rentre en Afrique, comme tu as construit. Il faut rentrer. Ou bien, vous ne rentrez pas. Ce sont toujours vos cadavres. On rapatrie. Mais de la façon vous négligez vos enfants, c'est comme ça, eux aussi, pendant vos vieux jours là, ils vont vous négliger. Ah bah tiens, quand tu sèmes le vent là, tu récoltes la tempête. C'est dans ça on est. C'est parce qu'on ne peut pas dire les noms ici. Sinon c'est dans ça on est. Vos enfants ne sont même pas prêts pour vous. Dans la diaspora là. Ils vous voient dans la précarité et puis ils vous laissent dedans. Et puis ils vivent leur vie.